Avez-vous déjà réalisé la place qu'occupe la musique dans notre quotidien? Avec les hauts et les bas de la vie, c'est peut-être le meilleur moment pour vous partager l'importance de la musique dans nos vies. Comme ensemble de musique, tous les musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis ont en commun l'amour de la musique, le désir du dépassement et par-dessus tout, le plaisir de créer ensemble. Aujourd'hui, nous voulons redonner au suivant, car nous savons que la musique brise l'isolement, inspire les gens et apporte beaucoup dans nos vies. Le début d'une répétition ou d'un concert, c'est comme un grand ballet. À tour de rôle, chacun fait son entrée, s'installe à sa place et se met à jouer, chacun à sa manière pour reprendre contact avec son instrument, le tout dans une douce cacophonie. Puis le chef arrive et d'un coup de baguette, touc-touc, la musique prend vie. Chaque musicien devient la partie d'un tout. Au fil des répétitions, chaque chaise apprend à connaître ses voisins d'abord, puis la section. Lors des pauses, des petits groupes de discussion se forment. On retrouve un collègue de travail. On discute en section, par famille d'instruments ou autrement. Puis à la fin d'une répétition ou d'un concert, il s'agit d'un « qui est partant pour venir prendre une bière » pour qu'une partie du groupe se retrouve. On célèbre le succès d'un concert. On socialise pendant la pause d'un concert. On partage un repas entre la générale et le concert. On se retrouve pour faire de la musique ou autour d'un souper. Autant de manières de socialiser. Au fil des répétitions, certaines rencontres se muent en amitié. Alors, on s'est connus à l'orchestre. À l'orchestre, on peut développer certaines amitiés. J'ai connu monsieur à l'orchestre. On est devenus comme les deux plus grands amis du monde, grand frère, petit frère. Devinez lequel est le grand frère, devinez quel est le petit frère. Et puis, c'est ça. Hein? Oui, oui, on a des rituels. À chaque fin de répète, on va souper. On va souper chez Lou Mario. C'est sacré. Avec du vin. On s'est connus à l'orchestre Gabriel aussi. Les chefs de section, on a voyagé ensemble, on joue au tennis ensemble, on a plein d'activités à l'extérieur. Caroline ici, on s'est connus bien avant l'orchestre, à nos études, avec Jean Anger, pour ça, qui fait même partie de l'orchestre lui aussi. Fait que c'est ça, l'amitié à l'intérieur de l'OSL. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'orchestre symphonique, ou presque. Puis, je pense que pour nous trois, c'est comme une deuxième famille. Puis, quelques années plus tard, il y a Marie qui est rentrée dans l'orchestre. Puis, à partir de ce moment-là, on est devenus tout de suite amis. Moi, ça fait 16 ans environ que je suis dans l'orchestre. Puis un jour, j'ai pris une pause de quelques semaines, quelques mois. Puis quand je suis revenue, il y avait une jolie demoiselle talentueuse qui était assise à ma place, qui venait finalement nous aider. Au début, je l'ai vue un peu comme une rivale. Elle m'a laissé mon espace. Puis en fait, on s'est mis à faire des sectionnels chez Geneviève pour se pratiquer avec nos trompettes. Puis ça a viré en amitié où finalement, on a laissé nos trompettes de côté. Puis on continue de se voir. On est comme des sœurs. Puis dans le fond, c'est ça, notre amitié, elle s'est vraiment développée. Puis on fait beaucoup de voyages ensemble, puis on est vraiment rendus comme les meilleurs amis du monde. En santé mentale et en prévention du suicide, on parle souvent de l'importance du filet social, c'est-à-dire notre entourage, ces personnes en qui nous avons confiance et vers qui nous pouvons nous tourner pour demander de l'aide, car on sait qu'elles seront toujours là pour nous supporter dans nos moments plus difficiles. Ce sont des membres de notre famille, des amis, parfois des collègues. Il n'est pas toujours facile de créer des relations de confiance. En faisant une activité que j'aime et qui m'anime, eh bien, j'aurai sûrement plus de chances de rencontrer des gens qui ont des intérêts communs aux miens. Dans les vidéos, les musiciens nous partagent les liens qui se sont créés entre eux et nous parlent de l'amitié qu'ils ont développée au-delà de l'orchestre. Ils voyagent ensemble, se rencontrent pour des soupers, pour prendre un verre et pour faire des activités autres que pour jouer de la musique. Même s'il peut nous arriver de rencontrer une personne qui nous apparaît d'abord comme une rivale, si on prend le temps de la connaître, eh bien, on peut découvrir le début d'une belle amitié. Au final, on peut s'identifier à un groupe où une belle synergie s'est créée. Tous ensemble, on forme un groupe uni et on développe une complicité qui amènera du positif, sans doute, dans notre vie et celle des autres. Parce que la musique fait beaucoup de bien,
nous avons décidé de partager avec vous ce que la musique signifie dans nos vies et comment elle a le pouvoir de nous soutenir dans des moments plus difficiles. C'est une activité où chacun peut s'accomplir selon ses champs d'intérêt et ses talents. Elle favorise les échanges, permet une valorisation individuelle et un moment de qualité entre le public et les musiciens. Sur ce, vive la musique symphonique!